Mon père est d'origine protestante, de Neuchâtel en Suisse. Ma mère est d'origine catholique de Pilsen, en Bohême allemande, mais elle a été élevée à Innsbruck, capitale du Tyrol, en Autriche. Mes premières impressions spirituelles ont été reçues dans la Bible et la prière aux unions chrétiennes de jeunes gens. À Pâques 1957, j'ai confirmé l'engagement fait par mes parents lors de mon baptême de petit enfant. Et je demandais à ce Dieu, que je ne connaissais pas vraiment, de prendre ma vie entre ses mains. Ce pacte entre Dieu et moi n'a pas vraiment changé ma vie. Cependant, Dieu, dans son immense bonté, a toujours placé des chrétiens sur ma route depuis ce jour. Je devins religieux, mais je n'avais pas la paix. L'été suivant, je participais à un camp biblique de Beaumarcu. Je souffrais du peu de contact avec mes camarades, ayant été souvent malade dans ma tendre enfance. Je ne disposais pas des forces suffisantes pour rivaliser avec eux dans le jeu et dans le sport. J'abandonnai toute habitude religieuse pendant 2 ans. En juillet 1960, je partis 3 semaines en Calabre pour visiter une œuvre missionnaire, l'orphelinat chrétien de Mélité, et me préparer à servir le Seigneur. Ce devait être une amère déception, car je n'étais pas capable d'apporter l'Évangile, et je ne pouvais pas résister aux innombrables tentations qui survenaient. La même année, le pasteur Billy Graham des États-Unis vint à Lausanne, et je m'inscrivis pour les cours de conseiller spirituel. Il s'agissait d'accompagner les personnes répondant à l'appel et s'approchant de la tribune de l'orateur. Ensuite, nous étions disponibles pour leur expliquer les grands thèmes de l'Évangile, répondre à leurs éventuelles questions, et enfin, prier avec elles. La première question du questionnaire résumait le but du cours et des conférences. Croyez-vous être sauvés? Je répondis non, bien entendu. Seuls les orgueilleux peuvent et osent l'affirmer. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Je pris la peine d'ajouter la référence. Romains 8, et verset 24. Le questionnaire me fut rendu rouge de correction, et l'on me dit que j'étais le bienvenu pour participer aux soirées, mais que je ne pouvais pas y fonctionner comme conseiller. Ma qualité de responsable, de vice-président, puis même de président du groupe de jeunesse paroissiale, les JP, m'avait rempli d'orgueil. J'étais certain de vivre un authentique christianisme, en pratiquant, c'est-à-dire en participant régulièrement aux célébrations de la paroisse, et en faisant du bien partout autour de moi. J'étais vexé, et décidé de m'abstenir même de me déplacer jusqu'à Lausanne. Le mercredi soir, je reçus un appel téléphonique où il me fut dit qu'il y avait tellement de personnes qui venaient à ces rencontres à Lausanne, au stade de la Pontaise, qu'il m'était demandé quand même d'y venir pour apporter ma contribution. Je préparai soigneusement ce travail, en apprenant quelques versets de la Bible par cœur, pour expliquer que l'homme est pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu et de Jésus-Christ comme sauveur. J'appris aussi une prière de saint François d'Assise par cœur, parce que je ne savais pas bien prier à haute voix sans avoir un texte sous les yeux, afin de pouvoir efficacement aider les personnes qui répondraient à l'appel et qui s'avanceraient. Je fonctionnais donc les 2 dernières rencontres, le samedi soir et le dimanche après-midi. Le samedi soir, il pleuvait à Anvers, à Lausanne, et j'eus de la peine à comprendre les paroles du prédicateur. La pluie tombait sur le toit des tribunes et rendait presque inaudible son message. À la fin de la soirée, à l'heure de l'appel, il commença une prière, en demandant à Dieu de faire cesser cette pluie, parce qu'il y avait un moment décisif, et qu'il fallait que tout le monde puisse entendre. La pluie s'arrêta aussitôt. Je fus frappé par la puissance de Dieu. C'était la première fois que je rencontrais une telle chose, et je me posais de grandes questions. Il y avait peut-être un coup monté, un truc, mais lequel? Comment arrêter la pluie? 2 jeunes s'avancèrent alors devant moi, leurs sandales à la main et les pieds nus dans la boue. Je les suivis jusqu'au centre du stade, j'écoutai la prière de Billy Graham et m'approchai ensuite d'eux afin de leur parler.
Je leur récitais mes 12 versets de la Bible à la suite, comme cela, et ils approuvaient. Je proposais alors de prier avec eux, et je dis cette belle prière de saint François d'Assise, là où il y a la guerre, que je mette la paix, etc. Ils ont prié aussi, après moi, une simple prière qui venait du cœur, où ils remerciaient Dieu de les avoir sauvés. J'ai subitement ouvert mes yeux étonnés, et il me semblait que ces deux jeunes avaient reçu quelque chose que moi, je n'avais pas. J'en étais presque jaloux. Toute la nuit, je réfléchis à cette question. Le jour suivant, dimanche après-midi, je conduisis ainsi à la foi en Jésus-Christ toute une famille, le père, la mère et les deux enfants, sans avoir moi-même reçu cette paix et cette joie dans mon cœur. Alors j'ai arraché mon insigne de conseiller spirituel et je me suis avancé vers un autre conseiller qui ne m'a pas pris au sérieux et qui m'a dit que ce n'était vraiment pas un endroit pour faire une pareille plaisanterie. J'étais malheureux. Pas de foi, pas de certitude, pas de vraie communion avec Dieu. Je savais beaucoup de choses sur Dieu, mais je n'avais jamais reçu la révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il faut dire aussi qu'à cette époque, j'avais des problèmes de relation avec les autres et de relation avec moi-même. La maladie avait frappé à ma porte depuis ma tendre enfance. Des problèmes sont venus probablement à cause d'une opération que j'ai subie à l'âge de 9 mois dans le cerveau, à la suite d'une otite, laquelle dégénéra en mastoïdite. Le docteur Racine de Neuchâtel, pédiatre bien connu à cette époque, m'a opéré en disant à mes parents « Nous n'espérons plus sauver la vie de l'enfant. Toutefois, l'opération peut être tentée si vous êtes d'accord. » L'opération a eu lieu. Par la suite, je dois dire que mes carnets scolaires, à partir des premières années d'école, ont toujours été émaillés de remarques telles que celle-ci. « Jean-Claude, sois attentif. » Jean-Claude n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il nous regarde, mais il ne suit pas ce qui se passe dans la classe. Ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Jean-Claude est vraiment dans la lune, etc., etc. Face à cette distraction, et malgré un incessant bavardage qui ne la masquait pas vraiment, j'essayais de me concentrer et de suivre parfaitement les leçons. Je voulais procurer de la joie à mon institutrice, et je faisais tous les efforts possibles. Malheureusement, plus je le faisais, plus j'étais victime d'absence subite. J'avais de la peine à ramener mon attention sur ce qui se passait. C'était comme un débranchement incontrôlable dans ma tête. Et quand je me retrouvais pleinement présent, quelques instants plus tard, une grande fatigue s'ensuivait. Cela me faisait peur et je n'en parlais à personne. Vers l'âge de 16 ans, ces absences ont dégénéré en crise. Il m'est arrivé de tomber, de perdre connaissance, soit à l'école, soit dans la rue. Je sentais monter, avant les crises, une profonde angoisse, une panique qui me saisissait, et des sueurs froides venaient aux tempes. Je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre, si j'étais dans la rue par exemple, que de me jeter rapidement contre un mur afin de tomber non pas du côté de la circulation, mais en me glissant contre le mur et sur le trottoir. Quand je revenais à moi, il y avait des personnes autour de moi, des passants qui me regardaient, qui me posaient des questions, qui me demandaient où j'habitais. Quelquefois la police, quelquefois d'autres gens ont cherché à m'apporter de l'aide. Il m'est arrivé aussi de me retrouver en pleine forêt sans savoir pourquoi et comment je m'y trouvais. J'étais tellement triste de ne pas être semblable aux autres personnes. J'aurais voulu être comme les autres. J'aurais voulu avoir leur force, leur santé physique et me sentir à l'aise dans ma vie intérieure, être libre et détendu. Différent, bizarre, voire anormal. Je le devenais de plus en plus, et cela me terrorisait. Il est vrai aussi qu'il m'arrivait de temps à autre de me savoir intéressant, de penser que ma vie avait quelque chose de particulier, que les autres gens ne vivaient pas. Une certaine pitié de soi, un orgueil démesuré remplissait mon cœur et rendait encore mes relations avec les autres plus difficiles. Mes premières années d'école primaire ont été perturbées par de nombreuses semaines d'hospitalisation à la suite d'accidents. À part les maladies d'enfance que j'ai toutes vécues, même parfois à plusieurs reprises, mon ossature restait fragile, car mon corps manquait de calcium. Des accidents de la circulation et des chutes lors des jeux violents
ou des journées sportives me conduisaient régulièrement à l'hôpital. Après une double fracture ouverte à la jambe gauche à la suite d'un accident de voiture, je passais plusieurs mois à l'hôpital et à la maison. Le premier jour de complet rétablissement, je tombais lourdement sur le bord d'un trottoir en courant après un ballon et me cassais les deux os de l'avant-bras. Ma faible musculature occasionnait de fréquentes entorses et des déchirures de ligaments. À ce jour, le total des fractures osseuses dépasse la bonne vingtaine. Bref, j'étais toujours à l'extension, dans un lit d'hôpital, ou bien avec un membre entouré d'un plâtre. Libéré de l'obligation de participer aux heures de gymnastique, j'étais pris en pitié parfois, mais le plus souvent méprisé et coupé de la communion avec mes camarades scolaires. Mon père particulièrement et ma mère aussi m'ont pratiquement appris à lire et à écrire à la maison. Le problème de la solitude, les déceptions cruelles, le sentiment profond de rejet et les multiples blessures de la vie augmentaient encore ma révolte et rendaient mon existence toujours plus vide. À l'époque où j'essayais de devenir conseiller spirituel pour les conférences avec Billy Graham à Lausanne, je cherchais Dieu de toute mon âme. Je passais beaucoup de temps à lire la Bible. Je ne la lisais pas, en fait, mais je la dévorais. Et je passais aussi de longues heures à prier. Je pensais qu'en servant Dieu, en renonçant au plaisir du monde, en faisant du bien en faveur des autres personnes, et en priant pour des malades et des malheureux, Dieu allait me guérir. J'avais un carnet très épais, et je passais 2 heures par jour à intercéder. Des versets bibliques entrecoupaient mes sujets de prière et recaptivaient mon attention. Oui, je pensais que Dieu allait tenir compte de cela et allait me guérir. Mon père me fit consulter plusieurs médecins qui parlèrent de crise épileptiforme. Il fallait que j'accepte ce fait comme quelque chose d'irréductible dans ma vie. Ce fut un grand choc que de réaliser cela. Cette maladie allait me suivre toute mon existence. Je commençais à prendre des médicaments, à passer d'un médecin à un autre, jusqu'à un grand spécialiste de ces maladies à Neuchâtel, qui fit ce qu'il put pour m'aider. Après l'école primaire, les 3 années d'école secondaire, j'entrai à l'école supérieure de commerce à Neuchâtel. Le certificat d'études en 1959, le diplôme commercial en juillet 60, et enfin la maturité fédérale en juillet 61, couronnèrent mes efforts. Je pus ainsi terminer mes études, avec passablement de difficultés, je dois le dire. Je recherchais Dieu de tout mon cœur. Je voulais être comme les autres et mener une vie normale. Un soir, je découvris, en lisant la Bible, que Jésus était venu en aide à un jeune homme, à un garçon, qui avait exactement les mêmes problèmes que moi. Il était saisi par des sortes de crises, il tombait par terre, il écumait, et son père avait expliqué le problème aux disciples de Jésus. Ils avaient prié sans succès. Jésus descendait de la montagne avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et on explique le cas à Jésus. Jésus dit, « Jusque à quand resterai-je parmi vous, race incrédule et perverse ?» Ensuite, Jésus avait chassé un démon de ce garçon et l'avait guéri instantanément. En privé, ses disciples lui ont demandé alors, « Pourquoi n'avons-nous pas été capables de guérir ce garçon ?» Jésus leur répondit, « Cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » D'un côté, je fus très inquiet à la pensée que je pouvais avoir un démon dans ma vie. Je ne connaissais pas grand-chose de ce monde spirituel et cette pensée me faisait très peur. D'un autre côté, il me semblait que j'avais découvert enfin une solution valable pour être guéri. C'est la prière et le jeûne. Alors je commençai à jeûner et ce jeûne dura quelques jours. J'étais tellement affaibli qu'une crise est survenue et je me suis trouvé jeté par terre dans ma chambre. Quand je me soulevai sur mon coude pour me relever à la fin de la crise, très épuisé, eh bien la crise suivante s'était présentée. Et ainsi les crises se succédaient les unes aux autres sans arrêt. J'étais tellement faible, faute de nourriture, je ne savais plus que faire. Finalement, je me suis glissé hors de cette chambre et hors de l'appartement au petit matin et dans les escaliers jusqu'en bas de la maison où il y avait un boulanger. Là, j'ai demandé du pain et pris un peu de force. Dieu ne répondait pas à mes prières. Il me semblait que le ciel était fermé.
La Bible devenait de plus en plus pour moi un livre impénétrable, théorique. Il ne se passait rien. J'avais pourtant dans mes poches l'adresse d'un pasteur que Claire-Lise, une jeune fille de Morges, m'avait envoyé. Son pasteur priait, paraît-il, pour les malades. Dieu répondait à ses prières et beaucoup de gens étaient guéris. J'étais désespéré et je décidai un soir de mettre en exécution une 4e tentative de suicide. J'ai quitté ma chambre à la rue des Délices et je suis parti pour le pont Butin, réputé à Genève comme le pont du suicide. Malheureusement, enfin heureusement plutôt, c'est encore le cas aujourd'hui, je n'ai pas un très grand sens de l'orientation et je me suis perdu à Genève. Je suis arrivé au pont de la Coulouvrenière sur la plaine de Plain-Palais. Un groupe de jeunes chrétiens chantait devant la porte ouverte d'une église. Ils chantaient faux, ça m'a frappé. Mais cela sonnait juste. Les paroles pénétraient profondément dans mon cœur. Ils chantaient « Amis, venez-vous, venez-vous au rendez-vous avec Dieu, amis, venez-vous ». Je suis resté pour les écouter un moment, et je disais en moi-même, je n'oserais jamais leur demander de s'écarter pour que la porte soit libre et que je puisse entrer. À ce même moment, ils se sont écartés et je suis entré dans cette salle de réunion. Je n'ai rien compris au message qui a été annoncé. Ce n'était pas la première fois que j'entendais l'évangile. Je comprenais intellectuellement la Bible et le message du salut. Mais en fait, dans mon cœur, je ne comprenais rien et je ne voyais pas comment le vivre et le mettre en pratique, l'appliquer à ma propre vie. J'ai alors décidé de sortir rapidement et de terminer mon pèlerinage dans toutes ces différentes églises. Je n'avais rien reçu. Le pasteur était avant moi à la porte et nous avons discuté un long moment. L'espérance revenait petit à petit dans mon cœur en parlant avec cet homme. Tout à coup, je lui ai demandé, y a-t-il un espoir de guérison pour un épileptique? Y a-t-il un espoir de guérison pour un épileptique? Le pasteur m'a regardé droit dans les yeux et j'ai lu dans son regard de la crainte. Il m'a dit que Dieu pouvait faire des miracles, mais qu'il ne fallait pas que je m'attende forcément à une guérison divine dans ma situation précise. Encore une fois, j'étais déçu et je me promis de ne plus jamais revenir dans cette salle. Le pasteur m'avait déjà invité pour une réunion de prière le mardi de la semaine suivante. À force d'insistance, il obtint ma promesse de venir. Il y avait là réunis une grande majorité de dames âgées, et je me demandais ce que je faisais là. D'autant plus qu'au moment de la prière, tout le monde s'est mis à genoux. Je n'y étais pas habitué. Tout à coup, une crise s'annonça pendant la prière. J'ai senti des sueurs froides à mes tempes et je savais ce qui allait se produire et de quelle manière les gens sauraient immédiatement aussi qui je suis et de quoi je souffre. Comme d'habitude, j'étais affolé à cette pensée. J'aurais préféré qu'ils ne le sachent jamais. J'ai crié, j'ai voulu crier vers Dieu. Et au lieu de crier à l'intérieur de ma vie, dans mon cœur, j'ai crié à l'extérieur. J'ai poussé un cri de détresse, comme un SOS vers Dieu. La crise ne s'est jamais produite. Et c'était la deuxième fois que Dieu me faisait signe au sujet de sa puissance. La première fois avec Billy Graham, en 1960, et maintenant, plusieurs mois plus tard, lors de cette soirée de prière. Je savais maintenant qu'en Dieu est la force et même la toute-puissance en ma faveur, petit homme que je suis. Cette révélation m'ouvrit les yeux et me redonna courage. En mettant ma main dans la poche de mon veston, quelques jours plus tard, je retrouvai l'adresse de ce pasteur de Morges qui priait pour les malades. J'ai téléphoné et demandé un rendez-vous. Il m'a dit que depuis plusieurs semaines, toute l'assemblée priait pour moi. Vous n'êtes pas connu par les membres d'une église. C'est la première fois que vous prenez le téléphone pour parler avec le pasteur et vous apprenez que l'on prie pour vous depuis plusieurs semaines. C'était le début d'une grande révélation qui allait marquer ma vie. L'amour de Dieu et l'amour des frères et des sœurs dans l'église, qui est le corps de Christ, la famille de Dieu. Tout de suite, le rendez-vous a été pris. Je suis arrivé à Morges, où j'ai été accueilli par ce pasteur, son épouse et sa famille, comme si je faisais partie de la maison depuis toujours. Nous avons parlé ensemble. Il m'a raconté l'évangile que j'avais déjà entendu 100 fois, mais que je n'avais jamais reçu comme une révélation de Dieu. Et là, alors que nous étions assis à table, à la fin du repas, au moment du café, cette explication toute simple de l'évangile
illumina ma vie intérieure. Tout à coup, le voile se déchira et j'ai réalisé que Jésus avait porté mes péchés sur la croix, qu'il avait été brisé à ma place, qu'il avait porté mes souffrances, mes maladies, et que je pouvais être accepté, sauvé, pardonné, libéré et transformé. Ce pasteur m'a demandé si j'étais prêt à recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Bien sûr que j'étais prêt. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Nous avons prié ensemble. Une grande paix est venue en moi. C'était le 23 septembre 1961. Je n'oublierai jamais cette date. Bien sûr, j'avais aussi raconté à cette famille pastorale mes problèmes de santé, l'histoire de ma vie. Et après avoir prié pour que ma foi s'affermisse et que Dieu conduise mes pas dans les plans de Dieu, ce pasteur ajouta, nous allons maintenant rassembler des chrétiens afin que ce soir, nous prions pour toi et que Dieu te guérisse. Alors je lui répondis, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai maintenant la paix dans mon cœur. J'ai enfin trouvé ce que je cherche depuis des années. Je ne demande plus rien à Dieu. Toutes mes révoltes, toute cette violence, cette haine qu'il y avait dans mon cœur contre Dieu, contre les autres, contre moi-même, tout ce désir de détruire que je ne pouvais jamais mettre en pratique et qui rongeait ma vie intérieure, cette pitié de soi, cet orgueil qui marquait ma vie, tout cela avait été effacé en une seconde. Je ne demandais plus rien à Dieu et j'affirmais, je suis bien, je vivrai comme je suis, malade, oui, mais supportant et acceptant l'épreuve, portant ma croix. Ce pasteur rectifia en soulignant que ce n'était pas cela, porter sa croix. Et il insista. Cet homme s'est démené. Il a fait des téléphones, rassemblé ce soir-là plusieurs dizaines de personnes afin de prier pour un seul malade. Je m'avançai et je m'agenouillai. Dès le moment où les frères ont posé leurs mains sur moi et ont prié pour que Dieu me guérisse, une guerre se déclencha dans ma vie. Je sentais en moi une puissance qui résistait à Dieu. Je n'étais plus moi-même. Je n'étais plus libre de mes actions, de mes paroles. Tout à coup, je disais non à ce que Dieu voulait faire en ma faveur. Il faut que je dise que lors de mon séjour à Genève, étant logé dans une famille, j'avais eu des crises et plusieurs personnes qui pratiquent de l'occultisme et du magnétisme m'avaient soigné. Je savais au fond qu'il se trouvait en moi des puissances démoniaques. Et ces puissances ne voulaient pas à ce moment-là que Dieu me guérisse. J'ai demandé au pasteur d'arrêter la prière. Mais il a insisté, avec un entêtement ferme et confiant. Il a voulu prier pour moi jusqu'au bout, avec les deux anciens. La prière a duré très longtemps. Et tout à coup, comme si le ciel s'est déchiré au-dessus de ma tête, j'avais les yeux fermés, mais j'ai vu la croix de Jésus. Je n'ai pas vu le visage du Seigneur, mais une lumière qui jaillissait de la croix et qui venait vers moi. Et plus cette lumière venait, plus elle devenait chaleur, amour, qui m'atteignait. Alors, j'ai senti comme un lourd manteau tomber de mes épaules. Je me mis à trembler. Et je dis à ce moment-là au pasteur, je me sens bien, tellement bien. Il se tourna vers l'assemblée en proclamant bien haut, Dieu l'a guéri, Dieu l'a guéri, alléluia, gloire à Dieu, répondaient les fidèles, remplis d'une joie délirante. J'essayais de freiner cet enthousiasme. Attendez, j'en sais rien. J'avais peur. J'avais peur d'espérer pour rien. D'espérer quelque chose de merveilleux qui ne se produise pas vraiment. Mais le pasteur insistait et se réjouissait avec moi. Et il me demanda encore un peu plus tard dans la prière, Jean-Claude, il serait bon que tu sois rempli du Saint-Esprit maintenant et que le vide qui a été créé en toi par le départ de ces mauvaises choses puisse être maintenant comblé par la présence de Dieu. Veux-tu être baptisé du Saint-Esprit? Je lui ai demandé ce que c'était exactement et si quand on le recevait, cela faisait mal. Oui, l'ignorance me rendait craintif. Et alors il m'a dit non, c'est quelque chose de bon et je t'expliquerai après. Il a prié pour moi et le Seigneur m'a rempli de son esprit. J'ai commencé à parler des langues nouvelles. C'était merveilleux. C'était encore une guérison dans ma vie. C'était quelque chose qui se produisait dans le profond de mon cœur. Je pouvais dire des choses à Dieu, profondes, dépasser les mots, le langage normal de ma prière. À un moment donné, j'ai entendu des chants merveilleux. Il y avait, je ne sais pas, 8, 12
ou même davantage de voix différentes qui s'harmonisaient tellement merveilleusement. Je me suis relevé, pensant que l'assemblée chantait. J'avais envie de chanter avec eux, et je me demandais comment ils faisaient pour chanter aussi bien. J'étais tout seul dans cette salle. L'assemblée était sortie, le pasteur avec les anciens était à la porte, et il me regardait, attendant que je termine ce merveilleux moment de rencontre avec Dieu. Quand je me suis relevé, j'étais comme ivre. Je titubais. Ils m'ont dit, tu as entendu les anges chanter, tu as entendu les anges qui se sont réjouis avec toi. On m'a conduit chez eux, on m'a offert une chambre. Avant de m'endormir, je me pinçais en me disant, mais je deviens fou, ça y est, je deviens fou. Je ne savais plus si ce que je vivais était réel ou si c'était un rêve qui allait subitement se terminer et devenir un cauchemar. Alors je demandais à Dieu un signe pour fortifier ma faible foi. Ô Seigneur, fais-moi signe, que je sache si c'est vrai. Je lui demandais de me réveiller au beau milieu de la nuit. Il était tard, peut-être 11h30 ou 11h45, et je lui ai demandé de me réveiller à 2h30. Il faut que vous sachiez que depuis toujours, Dieu m'a gratifié d'un sommeil profond. La maison peut s'écrouler, je dors sans broncher. Je me suis endormi immédiatement, et j'ai été secoué au milieu de la nuit, réveillé en sursaut. J'ai dit, qui est là? Il n'y avait personne dans ma chambre. J'étais seul. J'ai regardé ma montre, il était exactement 2h30. J'ai recommencé à prier, à parler dans ces paroles merveilleuses et à me réjouir en Dieu, et je sentais que cela me faisait du bien. La Diane, au matin suivant, passait les 10 heures. J'avais totalement oublié de prendre mes pilules, que je prenais très régulièrement, afin d'éliminer, ou en tout cas d'atténuer les crises. Et je dis à ce pasteur, j'ai oublié mes médicaments. Il m'a dit, tu n'en as plus besoin, tu es guéri. Je suis allé voir mon médecin, qui m'a dit que la maladie devenait évolutive, que les crises allaient revenir plus tard. Je passais plusieurs jours chez le pasteur et dans l'église, affermissant ma foi dans le Seigneur. Le pasteur me demanda un jour, n'as-tu pas fait une promesse à Dieu quand tu étais si malade? Oui, j'en avais fait une. J'avais dit un jour, cherchant à marchander avec Dieu, si tu me guéris, ô Dieu, je te donne ma vie et je deviendrai un missionnaire ou un pasteur ou tout ce que tu voudras. Alors on me proposa d'aller dans un collège biblique au Danemark. Les délais pour s'inscrire étaient dépassés, mais l'un des professeurs passa à Morges. Une place restait disponible. L'argent qui me manquait me fut donné, la porte s'ouvrait. Je restai 3 ans à Kolding, 3 hivers complets, un stage ensuite dans une église à Neuchâtel, et puis un autre été au Danemark, pour apprendre à servir Dieu, et surtout, afin que mon caractère soit transformé. Et je peux vous dire, Dieu a travaillé profondément dans ma vie. Une seule fois, pendant la première session d'hiver, les symptômes d'une forte crise se sont annoncés. Je sortais de table et commençais à monter le grand escalier central du collège. Immédiatement, je me suis mis à prier, demandant instamment au Seigneur de me libérer de toute peur et de me guérir ou de confirmer la guérison. Sa paix profonde remplit alors mon cœur et plus jamais, vous entendez, plus jamais je ne ressentis et ne vécus une seule crise d'épilepsie. Évidemment, dans un monde où l'on croit de moins en moins en Dieu et en l'au-delà, ça peut paraître une drôle de question. Mais Dieu ne change pas, et sa parole non plus, et elle affirme à plusieurs reprises qu'après la mort, il y a un jugement. Probablement que le verset qui résume le mieux cette pensée se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et le verset 27, qu'on peut lire ensemble, qui dit ceci. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset laisse entendre clairement qu'on fait qu'un seul tour de piste, et qu'après quoi nous devons rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait de notre vie. C'est très sérieux. D'ailleurs, le prophète Amos dans l'Ancien Testament disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et probablement que la meilleure façon de se préparer à rencontrer Dieu, c'est de se confier en son Fils Jésus-Christ. Car la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Probablement que la première question que Dieu nous posera ce jour-là, c'est « Qu'as-tu fait de mon fils ?» Oui, il y a un jugement après la mort. Êtes-vous prêts? Baie de New York. Il est 8h46 ce mardi 11 septembre 2001 sur l'île de Manhattan. Alors que la vie professionnelle de milliers de personnes se met en route, personne ne peut se douter un instant que sa vie va basculer dans l'horreur dans quelques minutes. Un Boeing vient percuter une des tours jumelles du World Trade Center. Une explosion, des bris de verre, de la fumée, des cris, puis les sirènes des secours qui se mettent en route. Personne n'a le temps de réaliser 15 minutes se sont passées. Et c'est un deuxième avion de la compagnie qui s'encastre dans la seconde tour. La vie s'arrête devant ce spectacle terrifiant. Un vent de panique envahit le quartier puis la ville. C'est irréel. Des gens se jettent par des fenêtres pour échapper aux flammes. Tout le monde court dans les rues. Que s'est-il passé? Une déclaration de guerre, un accident, peut-être un attentat? Personne ne saisit, la situation est bien trop grave. Les radios, les chaînes de TV passent en boucle les flash infos. Et ces images de désolation, il est 11 heures. Les deux tours sont effondrées sur elles-mêmes, emprisonnant des milliers de victimes. Qui aurait imaginé que ce symbole de l'économie américaine et que ces icônes de puissance et d'immortalité se seraient écroulées en simplement 2 heures? L'île est plongée dans une épaisse fumée de poussière. Les plus grands cinéastes n'auraient pu imaginer un tel scénario catastrophe. Les tours m'ont fait réfléchir à 2 hommes de ces 40 dernières années. Le roi du rock, Elvis Presley, et Michael Jackson, le roi de la pop. Symbole de réussite, de puissance et d'immortalité pour des générations de fans. Ces icônes de la musique mondiale adorées par des millions de personnes. Qui aurait cru ce matin du 16 août 1976 qu'Elvis allait être retrouvé mort dans sa salle de bain à seulement 43 ans? Qui aurait pensé ce 25 juin 2009 que Michael Jackson aurait succombé à un surdosage de médicaments à 49 ans? Difficile de croire que ces rois sont morts, et par leur mort ils ont entraîné avec eux des milliers de victimes qui avaient placé leur espérance sur des bases humaines. Ces géants n'ont rien laissé à leurs fans, pas un mot, pas une lettre, pas un testament, rien que de la poussière. Juste pour vous faire comprendre que notre vie ne doit pas être fondée sur des icônes éphémères qui ne font que d'attirer les hommes vers le bas. Laissez-moi vous présenter celui qui ne pense qu'à attirer les hommes vers le haut. Celui que l'on appelle Jésus-Christ a déclaré ces paroles, remplies d'espoir pour tous ceux qui sont mordus par l'angoisse et le stress, ce serpent de ce siècle. Jésus avait dit à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus déclare aux gens qui l'entourent à sa rentrée à Jérusalem du même évangile, « Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés.
C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait t'arriver. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, venez, venez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux arrive. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tenez-vous prêts. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, venez, venez.